Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Clash of Champions. En termes de hype, on va pas se mytho, c'est pas très élevé. C'est pas très élevé parce que la moitié de la carte, voire les trois quarts de la carte, ce sont des matchs qu'on a déjà vus, ce sont des rematchs qu'on a vus. Certains matchs il y a 6 mois, certains matchs il y a 2 semaines, donc vraiment c'est compliqué. C'est compliqué, néanmoins les deux principaux matchs, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les deux matchs pour les titres de champion du monde, sont intéressants, chacun à leur manière, mais voilà, les deux là, on va dire, relèvent le niveau de hype de ce pay-per-view, mais en général, c'est quand même très bas. Mais comme d'habitude, je pense que 30 minutes avant le show, dimanche, j'aurai une petite hype qui va monter, mais cette fois-ci, elle sera quand même pas très haute. Ça, c'est sûr et certain. Dans le kick-off, on retrouve Asuka qui défend son titre de championne d'Euro face à Zelina Vega. Alors, tout début, quand on m'a annoncé que c'était en kick-off, j'étais un peu triste parce que je n'aime pas voir une catcheuse telle qu'Asuka dans le kick-off. Voilà. Et en plus, c'est pour un titre qui est censé être important. Voilà, il y a que 2 titres dans la division féminine, on va dire. Bon, il y a le titre de championne tag, mais c'est un peu différent. Et là, c'est dans le kick-off, donc ça m'attriste. Mais il faut quand même être un peu réaliste. Il n'y a pas de construction. Zelina Vega contre Asuka, il n'y a pas de construction. Ça a été fait à la va-vite. On a trouvé une challengeuse à l'arrache, j'ai envie de dire. Donc c'est assez logique que ça se retrouve dans le kick-off. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas dans le sens où ça aurait été dans la carte principale. Peut-être que ce match n'aurait eu que 3-4 minutes. Peut-être. Là, j'imagine que dans le kick-off, peut-être que je me trompe, ils vont leur laisser peut-être plus de temps, peut-être un 10 minutes. Et ce qui pourrait nous permettre de voir de quoi est capable Zelina Vega, de quelle capacité elle a dans un match face à une telle adversaire. Voilà, c'est la seule intrigue de ce match, j'ai envie de dire, c'est de voir ce que peut faire Zelina Vega. C'est le seul truc qui peut, allez, nous mettre des yeux sur ce match, qui peut nous rendre intéressant ce match. Et puis toujours voir catcher Asuka, c'est un bonheur. Donc forcément, t'as envie de voir les matchs d'Asuka. Et voilà, Zelina Vega, c'est l'attraction de ce match, j'ai envie de dire, de voir si, tout simplement, elle est capable dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, d'être, pas au niveau d'Asuka, forcément, mais à un niveau qui te permet d'être dans les main events féminins. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie de voir. En termes de pronostics, il n'y a pas de suspense, forcément. Asuka va remporter ce match, va conserver son titre. C'est une challengeuse de passage, Zelina Vega. Ce n'est clairement pas pour une feud qui va durer des mois et des mois. On le sent venir, bien sûr. Elle aura d'autres adversaires en tout cas mieux construits que Zelina Vega. Mais Asuka va conserver et se tournera sûrement sur une autre challengeuse plus prestigieuse avec une grosse construction. Donc victoire de Asuka pour ma part. Personnellement, j'ouvrirai le show avec ce ladder match à 3 pour le titre intercontinental de Jeff Hardy, qui fera donc face à AJ Styles et Sami Zayn. Pourquoi je le mets à cette place? Parce que ça peut être un show stealer. Je pense que ça peut être un show stealer. Et en même temps, il y a une partie de moi qui pense ça, et il y a une autre partie qui pense que ça peut être décevant. Voilà, je suis partagé. Je pense que ça peut être un show stealer parce que, bon, la feud en elle-même, c'est pas intéressant, mais c'est Sami Zayn qui arrive après des mois d'absence et qui se dit être le vrai champion intercontinental alors que Jeff Hardy est champion, et t'avais déjà la feud entre AJ Styles et Jeff Hardy, donc c'est un truc à 3. Tous les segments sont pas hyper intéressants, on va dire, on va pas mytho à SmackDown, mais l'affiche en elle-même, t'as quand même 3 gros superstars, 2 légendes. Bon, ça donne envie. Ça donne envie. Et tu te dis que AJ Styles, Jeff Hardy, Sami Zayn, tu regardes juste les noms, tu fais ouais, ok. En ladder match en plus, ce qui est quand même la spécialité de Jeff Hardy, ok, tu sais que tu vas avoir un truc. J'ai un problème, c'est que moi personnellement, je doute de la capacité physique, enfin des capacités physiques de Sami Zayn. Et j'adore Sami Zayn, il fait partie de mes catcheurs préférés, mais il faut le dire, il a énormément de blessures, vraiment énormément de blessures. Il catch très peu et je le sens pas en forme physiquement. Voilà. Et j'ai pas de match référence pour me dire Sami Zayn peut me sortir ça. Sur 1 an, 2 ans,
j'ai pas de match de Sami Zayn où je me suis dit ok c'est du 4 étoiles minimum, ok c'est Sami Zayn, ok c'est du lourd. Non, j'ai pas de match là. Et Jeff Hardy, on le sait, même si là c'est un ladder match, il va se sublimer là-dessus, j'ai aucun souci là-dessus. Mais bon, ça reste Jeff Hardy et c'est toujours très rigide, c'est Jeff Hardy en 2020, donc tu sais pas trop à quoi t'attendre. AJ Styles, c'est un peu plus la valeur sûre de ce combat, ça voilà, y a pas de souci là-dessus, AJ Styles est toujours au top. Mais voilà, ce qui fait que t'as un niveau un peu pas partagé, mais disons que tu sais pas trop. Tu sais pas trop où ça peut aller. Sur le papier, encore une fois, ça peut être génialissime. Mais à voir, à voir. En termes de résultats, personnellement, je reste sur une victoire de Jeff Hardy. Voilà, dans son type de match, dans son élément, il conserve son titre intercontinental. Pourquoi pas aller après sur juste un Jeff Hardy, Sami Zayn, hein, pourquoi pas, ou alors continuer cette feud à 3, pourquoi pas aussi. Mais voilà, Jeff Hardy, il faut le laisser champion intercontinental. Il n'est pas champion depuis énormément de temps. Il faut le garder, il faut un long titre pour ce titre intercontinental. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de titre très imprégnant, très intéressant du côté du titre intercontinental. Donc Jeff Hardy, pour moi, doit conserver son titre. On enchaîne avec les Street Profits face à Andrade et Angel Garza pour le titre tag de Raw. Je vais aller vite parce que ça dure depuis des mois et des mois. J'en ai marre de ce match, j'en ai vraiment marre parce que ils font pas d'efforts, c'est-à-dire que ce serait qu'un match qu'on voit en pay-per-view, ce serait une suite de matchs de pay-per-view, ok, mais c'est des matchs qu'on voit aussi en weekly, vraiment tous les mois, donc d'où est le plaisir de découvrir un match? Non, là il y a pas de plaisir, et encore une fois, ça va être pas trop mal parce que les 4 sont bons, mais ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup là, et j'ai plus cette envie, cette impatience de voir ce match à 2 contre 2. Je vais aller vite au résultat. Pour moi, les Street Profits conservent. Vraiment, les Street Profits conservent. Andrade et Angel Garza qui ont perdu Zelina Vega, pour moi, ne sont pas construits assez forts pour battre les Street Profits qui sont champions depuis un moment maintenant. Hein, ça fait un petit moment qu'ils sont champions. Donc voilà, victoire des Street Profits. Bobby Lashley face à Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Match revanche de Payback, cette fois-ci c'est Bobby Lashley qui est champion des États-Unis. Le match à Payback était sympa, c'était 12 minutes de match, c'était cool, c'était pas parti très loin mais c'était très cool. Là je pense qu'on peut avoir la même chose dans une autre configuration qui peut être plus chiante, vraiment plus ennuyeuse parce que côté WWE on sait quand un champion est heel, on va avoir une grosse domination du heel et ça va être long et ça peut clairement nous faire dormir sur ce match. Donc ça peut être le côté problématique. En plus la feud c'est pas forcément Lashley face à Apollo, t'as du Ricochet qui est mis dedans, t'as du Cedric Alexander, donc c'est plus un clan contre des amis, j'ai envie de dire. Donc c'est pas les acteurs principaux de la feud, mais je suis sûr que sur le ring, il peut faire encore mieux qu'à Payback. Je suis sûr et certain que ça peut faire 12 minutes, ouais, 12 minutes pareil qu'à Payback, mais d'un autre niveau, d'un niveau encore supérieur. Donc voilà, je suis quand même intéressé par ce match. J'ai pas une grosse hype non plus, mais je suis intéressé. En termes de résultats, je vais sur une victoire de Bobby Lashley qui conserve. Voilà, il a gagné son titre il y a 3 semaines. Il conserve. Apollo Crews, voilà, a eu sa période champion des États-Unis. Malheureusement, ça s'est arrêté. Maintenant, il faut il trouve un autre challenger, Bobby Lashley, pourquoi pas un Ricochet qui soit un peu mieux construit, mais voilà, en tout cas, je vais sur une victoire de Bobby Lashley. Nia Jax et Shayna Baszler défendent leur titre tag face à Liv Morgan et Ruby Riott, donc le Riott Squad. Je suis pas vraiment hypé par ce match. Vraiment, l'accent est mis dans cette feud, cette mini feud, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il n'y a pas eu trop de physicalité entre les deux, il s'est pas vraiment passé quelque chose. C'est entre Nia Jax et Shayna Baszler, on nous montre les tensions parce que voilà, les deux ne s'apprécient pas vraiment et elles sont championnes un peu par défaut, j'ai envie de dire, et c'est un peu là le problème pour moi, c'est-à-dire que pour moi Shayna et Nia Jax ça fonctionne pas ensemble. Pour moi le problème est là, je n'arrive pas à m'y faire, je n'arrive pas à m'y faire qu'elles soient championnes, qu'elles soient même en équipe tout simplement, je n'arrive pas. Je n'aime pas avoir Shayna Baszler dans une équipe avec Nia Jax. Et je n'aime pas Nia Jax, tout simplement. Mais donc voilà, les deux, pour moi, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a rien, et on nous le vend comme ça, c'est-à-dire que
En weekly, t'as des tensions, c'est moi qui vais gagner le match tout seul, non, c'est moi qui vais le gagner toute seule, voilà, c'est vraiment basé sur ça. Et le Riot Squad, qui a été un peu construit ces dernières semaines, ces derniers mois, est mis de côté. Clairement est mis de côté, ils sont challenger, mais on s'en fiche. C'est pourquoi je vais sur une victoire de Nia Jax et Shayna Baszler, parce que pour moi, les tensions sont pas encore assez grandes pour faire perdre Nia Jax et Shayna Baszler. Malheureusement pour moi, parce que mon cœur me dirait d'aller sur Liv Morgan et Ruby Riott parce que c'est une vraie équipe. Tu sens qu'il y a de la chimie, même en weekly, sur le peu de matchs qu'elles ont fait. Tu sens que voilà, il y a des moves de tag team. Tu sens qu'il y a de la recherche. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse dans une division tag. Nia Jax, Shayna, on est vraiment sur le moi je t'aime pas, mais on combat pour gagner des matchs. J'aime pas trop ce truc-là, donc je vais quand même sur une victoire de Shayna et Nia Jax, mais à contre-cœur. Cesaro et Nakamura défendent leur titre tag face à la Lucha House Party. Et je parlais tout à l'heure de match qui n'est pas vraiment mise en avant et que c'est simplement les tensions dans l'équipe qui est mise en avant. Et là, c'est clairement le cas avec la Lucha House Party qui se prend la tête de plus en plus en weekly. Et tu sens la séparation venir. Voilà. Tu la sens venir. Tu sais que ça va arriver. Tu sais pas quand, mais ça va arriver. Et le match, c'est un rematch. Clairement, on l'a vu et revu. Un peu moins que Street Profit face à Andrade Garza, mais on l'a quand même vu beaucoup en weekly. Maintenant, j'avoue que avec le retour de Kalisto, ça me fait plaisir juste qu'il y ait Kalisto sur le ring. J'espère que ça sera la configuration où il y aura Kalisto sur le ring avec Cesaro parce qu'ils font des enchaînements de dingue. Cesaro s'éclate avec Kalisto sur le ring. Enfin, Cesaro s'éclate avec tout le monde, mais tu vois qu'avec Kalisto, il peut le porter, il peut en faire ce qu'il veut. Ça peut être son jouet, clairement, et ça, il adore. Alors, le géant suisse, il est tellement fort, tellement musclé, tellement costaud, il adore jouer avec des petits gabarits comme ça, donc ça m'intéresse dans le match, mais je sens qu'il n'y aura pas une grande importance sur ce match et que ça va durer 5-6 minutes, et c'est compréhensible, ça n'a pas vraiment d'importance à l'échelle WWE, on sait comment la division tag est bookée, on s'en fiche totalement, mais pour le coup, voilà, j'adore voir catcher la Lucha House Party. Je vais quand même sur une victoire de Cesaro et Nakamura avec encore une fois des tensions entre tous les membres de la Lucha House Party, et je pense même que après le match il y aura plus que des tensions. Je vois bien peut-être Kalisto tourner sur un des deux ou quelque chose comme ça, mais voilà, je vois un petit turn de la Lucha House Party après le match. Ce sera peut-être le moment le plus intéressant de ce segment ou de ce match. Bayley défend son titre de championne de SmackDown contre Nikki Cross. Je parlais de rematch, de match qu'on a déjà vu, et là on est en plein dedans. C'est-à-dire que j'aimerais savoir c'est quand la première fois qu'elles se sont affrontées pour le titre, ou même en weekly. J'aimerais bien savoir, mais ça doit dater de 4, 5, 6 mois, quelque chose comme ça, mais sans mytho, vraiment sans mytho. Et c'est l'overdose. C'est l'overdose totale. Je le dis, on avait déjà eu ce match il y a peut-être 3 semaines, un mois. J'en pouvais déjà plus. Et j'en pouvais déjà plus il y a 2 mois. J'en pouvais déjà plus il y a 3 mois. Et on nous le remet. On nous le remet. Et cette fois-ci, c'est un peu différent parce que ce qui est chiant, j'ai envie de dire, c'est que on met l'accent vraiment sur Alexa Bliss et non sur Nikki Cross. Donc ça, c'est intéressant. Tout ce qui se passe avec Alexa Bliss, j'aime bien. Mais c'est quand même Nikki Cross qui va aller affronter Bayley. Et l'accent est clairement mis sur Sasha Banks, mais Sasha Banks n'est pas là, et là c'est Bayley. Donc ce qui fait que les deux choses les moins intéressantes se retrouvent dans un match, en fait. C'est-à-dire que Bayley, bah, c'est pas mal, mais là on attend la feud avec Sasha Banks, quoi. C'est tout ce qu'on attend. Et Nikki Cross, bah non, Nikki Cross c'est mort. Je pense qu'il y aura une feud avec Alexa Bliss. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Mais là, non, pour le titre, non, c'est mort, c'est fini, c'est finito, c'est non. C'est un gros non. Donc, victoire de Bayley. Et je vois bien, après le match, Sasha Banks qui arrive et qui fracasse Bayley. Cette fois-ci, elle qui s'est fait attaquer 2 fois par Bayley. Je vois bien Sasha Banks arriver après le match et marquer un grand coup. Et voilà, avoir un petit moment sympa de la face Sasha Banks qui arrive et qui tape la heel Bayley. Donc voilà, victoire de Bayley. On passe à l'un des 2 main events de la soirée. Roman Reigns défend son titre Universal face à Jey Uso, son cousin. Je l'ai pas mis en main event, voilà, tout seul parce que voilà, vous aurez des explications sur le prochain match. Mais je trouve que la construction est bonne. J'aime bien le fait que ce soit Jey Uso le premier challenger au titre de Roman Reigns parce que ça doit marquer un tournant dans l'histoire de Roman Reigns, dans le heel turn
un peu lent, j'ai envie de dire, de Roman Reigns. Ça doit être voilà le tournant, et je pense que le mettre face à Jey Uso, c'est la meilleure manière de marquer ce tournant et de nous dire ok, il est bien heel. Le problème, c'est que la WWE, selon les rumeurs, les news, ils veulent faire de Roman Reigns un heel, mais un heel qui finalement serait un peu face, c'est-à-dire qu'il soit un peu acclamé. Donc voilà, tu sens que la WWE n'a toujours pas perdu le fait ou le truc de on veut quand même Roman Reigns qui soit applaudi, on veut ça, et c'est Roman Reigns, on veut quand même que ça soit notre star de la compagnie. Mais en même temps, ils se sont dit on faut faire un heel turn parce que c'est la meilleure chose pour le personnage Roman Reigns. Donc là, ils sont un peu partagés et ça se voit en weekly dans le sens où t'as un Roman Reigns qui pour l'instant, les promos, bon, sont sympas, c'est Paul Heyman qui fait le travail, il y a pas de souci là-dessus, mais tu sens que les interactions avec Jey Uso, c'est bizarre, tu as des sourires, après tu vois un Roman Reigns qui est un peu en mode balèque, je m'en fiche un peu de toi Jey Uso, et de l'autre côté, c'est un peu pareil, le Jey Uso qui est pour moi un peu trop souriant. Jey Uso, j'ai l'impression qu'il, dans la manière où il est booké, il se rend pas vraiment compte de l'opportunité qu'il a. C'est sa première chance à un gros titre, je veux dire. Et il prend ça à la légère, il prend ça avec le sourire, il se dit c'est face à mon cousin, ça va être sympa, ça va être cool, ça va être un bon moment. Mais tu sens pas qu'il est en business, tu vois, en mode business, c'est-à-dire en mode hyper sérieux, en mode je veux gagner ce titre. Tu sens que c'est pas la priorité, et ça m'attriste un peu. J'ai envie de voir un Jey Uso plus sérieux dans ce moment-là. Ce qui fait que voilà, je suis partagé sur cette feud. J'aime bien, mais en termes de booking, de comportement, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est pour ça que le match, j'ai hâte de voir parce que je suis sûr sur le ring qu'on aura un bon truc. Les deux se connaissent parfaitement. Roman Reigns est un bon catcheur, Jey Uso est un bon catcheur. Et ça va être cool. Ça va être très cool, je le sens bien. En plus, on sait que Roman Reigns arrivera avec une nouvelle tenue. Alors la musique n'arrivera pas tout de suite, mais il va arriver avec une nouvelle tenue. Donc ça va être un petit truc, ça va être un petit truc très intriguant. Et voilà, donc ça va être cool sur le ring. Maintenant, je sais pas trop comment ils vont nous faire passer que Reigns est vraiment un heel. Moi, je vois une victoire de Roman Reigns avec pourquoi pas un Reigns qui, après le match, pète un câble et détruit Jey Uso. Le détruit, sort des chaises, des tables. Vraiment un passage à tabac, vraiment énorme. Un gros truc, vraiment un truc marquant, encore une fois, pour marquer ce heel turn. Je vois un truc comme ça, je veux un truc comme ça, pour que dans la tête des gens, ce soit vraiment définitif. Roman Reigns est un heel et doit se faire huer et vient de fracasser son cousin. Je trouverais que ce serait parfait pour un heel turn. Donc voilà, victoire de Roman Reigns. Et donc pour moi, le main event de Clash of Champions, c'est Drew McIntyre, le champion de la WWE, qui défendra son titre face à Randy Orton dans un ambulance match. Un match qu'on a vu et revu aussi, Drew McIntyre et Orton, mais cette fois-ci c'est assez différent. Quand on dit ça, d'habitude c'est plutôt péjoratif, c'est plutôt négatif. Là pour le coup, sur cette feud, ce ne l'est pas du tout, c'est plutôt un grand positif, j'ai envie de dire, même si ça se dit pas vraiment, mais c'est du positif, vraiment c'est très positif. Dans le sens où pour moi c'est la feud de l'année avec Edge contre Orton. Là c'est un peu plus long, même beaucoup plus long, Drew contre Orton. Mais je ne me lasse pas. Je ne me lasse d'aucun segment en weekly, d'aucun match. Ça veut dire que c'est bon, c'est-à-dire que c'est très bien, ça veut dire qu'ils amènent bien leur truc, ça veut dire que leurs promos aux deux sont exceptionnels, et je n'abuse pas en disant ça, les promos des deux sont exceptionnels, et t'investissent toujours autant dans cette feud, et c'est bien. Et en plus, ils ont essayé de rajouter Keith Lee, qui s'est un peu introduit là-dedans, ce qui fait que ça a rajouté un peu de fraîcheur aussi. C'était bien de rajouter Keith Lee. Alors maintenant on verra bien ce qu'ils vont faire avec Keith Lee, c'est toujours ça le problème, hein. C'est bien beau de l'introduire comme ça, mais il faut quand même qu'il y ait un truc à la fin, et pour le moment il n'y a pas grand chose. Mais bref, en tout cas Drew McIntyre contre Orton me hype toujours autant, et là en plus dans un ambulance match. Et je suis partagé sur la stipulation. La stipulation est compréhensible dans le sens où les deux voilà sont partis en ambulance, il y a un truc tout autour de l'ambulance avec les légendes que Randy Orton a envoyées à l'ambulance. Voilà, c'est assez crédible, ça passe bien. Maintenant, je suis partagé parce que j'aurais bien aimé avoir un autre match entre les deux, pur wrestling, pur in-ring. Parce que ce qu'on avait vu au dernier pay-per-view, c'était cool, ça partait super bien, et il y avait eu ce backslide avec ce tombé rapide de Drew McIntyre qui avait gâché un peu le truc, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir un nouveau match entre les deux, pur wrestling de 20 minutes sur le ring.
pour voir ce qu'ils auraient pu nous faire. Ce qui vraiment, j'aurais adoré ça. Ça veut pas dire qu'on l'aura pas, peut-être qu'on l'aura dans les prochaines semaines, prochains mois, mais voilà, je suis un peu attristé par ça. Maintenant, si ils nous font des séquences de in-ring très intéressantes, avec des séquences plus hardcore, j'ai envie de dire, plus extrêmes en dehors du ring, avec des objets, avec l'utilisation de l'ambulance, forcément, ça peut être très bien aussi, ça peut être très cool. On sait que Orton et McIntyre ont de l'expérience dans ce type de match, vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. Orton est très bon à l'extérieur du ring, dont McIntyre aussi, donc je me fais pas de souci là-dessus, ça va être excellent. Ça peut être clairement le match du show aussi, hein, on peut le dire. Mais donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Le pay-per-view me hype ou quasiment que grâce à ce match. En termes de résultats, on a vu les rumeurs, on a vu tout ce qui est sorti. Je vais sur une victoire de Orton. Je crois qu'à chaque pay-per-view, j'ai pronostiqué une victoire de Orton. Il y a forcément le fan de Orton qui parle à chaque fois, mais il y a aussi ma logique et ma pensée, c'est-à-dire que c'est le moment de faire gagner Orton. Ils ont mis cette stipulation ambulance match pour moi, pour faire gagner Orton, dans le sens où Drew McIntyre ne va pas prendre un tombé, ne va pas prendre un RKO, puis un tombé final, qui pourrait, entre guillemets, le rendre plus faible, moins crédible, entre guillemets. Là, tu peux construire quelque chose avec une ambulance, avec des objets. Si McIntyre perd comme ça, ce sera moins grave. T'auras moins le truc de « Ah, Drew McIntyre, il a perdu Sullery ». Non. Donc, Drew McIntyre, comme on dit, restera toujours fort. Et Orton, je pense que c'est le moment de lui donner le titre. Je pense qu'il faut le mettre champion. Avec pourquoi pas un Orton qui met à mal Drew McIntyre, avec un McIntyre qui se blesse et qu'on ne voit pas peut-être pendant un mois. Peut-être, pourquoi pas. Et avoir une feud entre Orton et Keith Lee après pendant un mois. Ça, c'est très bien aussi. Ça peut être très cool. Voilà, ça c'est bien. Donc voilà, je vais sur une victoire de Orton, mais j'attends vraiment un excellent match. Donc voilà mes pronos pour un pay-per-view qui me hype pas énormément, mais ça reste la WWE et il y a toujours cette magie à 1h du matin où je me dis bon, allez, on y croit, cette fois-ci c'est la bonne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Il y a certains matchs qui prêtent vraiment à de bons pronos et à de l'imagination. Donc faites-moi rêver en commentaire, donnez-moi vos pronostics, ça m'intéresse beaucoup. Nous, on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown. Salut